Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, ça va être la vidéo critique de Batman de Matt Reeves, sortie ce mercredi. Avant toute chose, avant de commencer à parler du film, aujourd'hui, je devais sortir une vidéo sur Cube, mais vu qu'il y a eu une grosse sortie et que je trouvais intéressant de parler de Batman, aujourd'hui, ce serait la vidéo sur Batman. Du coup, ce film Batman est donc réalisé par Matt Reeves. En acteurs principaux, on a Robert Pattinson qui joue le personnage de Batman et Zoé Kravitz qui joue le personnage de Catwoman. C'est un film d'enquête où on suit Batman en train de rechercher un tueur en série qui tue des personnes importantes de Gotham liées à la mafia. Voilà. J'essaye de pas trop vous en dire pour les personnes qui veulent aller le voir. C'est un film du coup DC Comics qui est assez long. Il dure un peu moins de 3 heures, 2h50, quelque chose comme ça. Du coup, il est assez long. Ça peut faire fuir certaines personnes, mais en soi, il est assez rythmé. Les 3 heures, pour ma part, je ne les ai pas senties passer. Elles sont ultra dynamiques. C'est vraiment l'un des meilleurs films pour l'instant de cette année. Il y a plein de personnages de Batman qui font partie de l'univers de Batman qui sont présents. Entre autres, les quelques membres des clans du clan Falcon et aussi l'évocation du clan Maroni. Alors, il y a en membre en membre de la mafia dans la ville de Gotham, nous avons Carmine Falcon, de la famille Falcon. Et il y a l'évocation du personnage de Salvatore Maroni par rapport à la mort du père de Peter. Par rapport à la mort du père de Bruce, il y a l'évocation de Salvatore Maroni. C'est en termes d'histoire, ce qui est super intéressant, c'est que ça, certes, c'est un tueur en série, mais ça permet de découvrir l'univers de Batman sous un autre angle, ce qui permet dans un sens d'avoir donc une nouvelle vision de Batman, mais il y a aussi un élément important, c'est que dans ce film, Batman, enfin le personnage de Bruce Wayne et de Batman, le personnage de Batman dans ce film est beaucoup plus important que le personnage de Bruce Wayne. Contrairement à d'autres films où Bruce Wayne est assez présent, par exemple dans les Batman, surtout le premier de Burton, le premier Batman de Burton, ou bien dans les Dark Knight, que j'ai là-haut, dans les Dark Knight, ou bien ouais, dans les Batman de Burton ou de Nolan, il est quand même plus présent, Bruce Wayne. Alors que là, il est très peu présent. Il n'y a que Batman. Le film se passe principalement de nuit. Même tout le temps de nuit. Soit le crépuscule, soit de nuit. Donc souvent assez proche de la nuit ou en pleine nuit. Ce qui est intéressant parce que comme ça fait que dans un sens, l'univers de Batman de ce film est
extrêmement sombre, extrêmement sale. J'ai pas envie de spoiler. Je vais juste parler, là je vais parler d'une partie de l'intrigue et du début. Pour l'intrigue, du coup, ce qui est intéressant, c'est que on découvre au fur et à mesure de l'avancée des meurtres. Le meurtrier laisse des énigmes. Je vous laisserai chercher. C'est le Riddler, le Sphinx en français, qui pose des énigmes et qui tue des gens. C'est pas vraiment un spoil. Normalement, il est dans les bandes annonces. Et du coup, Batman, dans ce film, découvre au fur et à mesure que ça commence à être lié à lui. Parce que dans un premier temps, Batman est visé. Il y a l'une des attaques où Batman est visé. Et deuxièmement, le Riddler, après vouloir s'attaquer à Batman, après vouloir s'attaquer à Bruce Wayne, il s'attaque à Batman. Du coup, Bruce Wayne veut vraiment l'arrêter. Voilà, je vais pas vous parler de toute la scène de fin par rapport aux élections. J'évoque juste le fait que ce soit par rapport à des élections parce qu'ils en parlent dès le début. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il y a plusieurs scènes en parallèle. La première scène, enfin, il y a des scènes avec des criminels et il y a une autre scène où on voit le maire de Gotham se faire tuer. Et la première apparition de Batman, c'est il y a un homme qui se fait agresser et comment dire, Batman va le sauver sur une rame de métro. Et dès cette première apparition, on voit directement la violence de Batman. Il arrive, il y a un homme qui s'avance vers lui, et à ce moment-là, le gars lui demande vous êtes quoi? Et Batman lui dit je suis la vengeance, et une grosse scène de baston s'enclenche. Et bizarrement, alors que le film commence assez violemment, facilement bien en 10 minutes, il y a une première scène de combat. Mais après, le film, contrairement à ce début, est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus posé. C'est beaucoup plus un film d'enquête qu'un film Batman en soi. Il y a certes plusieurs scènes de combat, mais pas assez pour dire que c'est vraiment un film d'action. C'est plus un film d'enquête. Ce qui est intéressant du coup parce que ça revient vraiment à l'essence de Batman qui fait des enquêtes. Et du coup ça permet au final de montrer un Batman beaucoup plus... du coup dans ce film Batman est beaucoup moins violent, beaucoup plus réfléchi. Bruce Wayne n'hésite pas à certains moments à montrer en tant que Bruce Wayne pour pouvoir faire avancer ses enquêtes plus vite. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple par rapport au personnage de Catwoman, il y a vraiment deux rôles complètement différents. Batman, c'est celui qui tue pas, et Catwoman n'hésite pas à vouloir tuer.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, je vous dis pas comment, il y a un retournement de situation par rapport à ça. Les rôles s'inversent. Et ça permet, dans un sens, de faire évoluer Batman. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les meurtres sont liés aux différentes mafias. Et normalement, je l'ai déjà dit à la famille Wayne, au bout d'un moment, aux parents de Bruce. Je vous dis pas comment, mais il y a aussi un lien avec la famille de Bruce Wayne. Et du coup, ça permet aussi de rendre une ampleur encore plus grave. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? La réalisation est excellente. La réalisation de Matt Reeves, il avait fait la planète des singes, les deux dernières planètes des singes. Il avait aussi fait Cloverfield, pour ceux qui connaissent, un film plus ou moins horrifique. Et voilà, et il y a toujours une aussi bonne réalisation de sa part. Voilà, visuellement, le film a vachement fait penser au jeu vidéo Batman Arkham Knight, dans les visuels de la ville. Ce qui est intéressant, et dans les deux, il y a ce côté assez poisseux de la ville, ce qui peut être en lien. Voilà. Je vais faire une mini zone spoiler sur la fin. Le Riddler se fait attrapé par la police. Et à ce moment-là, il arrive à Arkham. Après, il y a toute une scène d'action durant le discours de la candidate. Je vous raconte pas pourquoi il y a une scène d'action, je vous dis pas le pourquoi du comment. Mais le Riddler est à Arkham à la fin, et il y a quelqu'un qui commence à lui parler, et on voit des cicatrices sur le visage de ce personnage-là, qui parle au Riddler, et on comprend implicitement que c'est le Joker qui lui parle. Et du coup, ce qui permet donc de teaser un Batman 2, logiquement. Et ah oui, aussi, ce Batman est beaucoup plus violent. Bizarre, il y a un peu moins de scènes d'action, mais il est quand même plus violent. Il y a des meurtres. Enfin, il y a plusieurs scènes de meurtres, plusieurs meurtres. Ce qui est intéressant, ça permet de montrer un Batman plus violent, contrairement au précédent qui était un peu moins violent. Celui-ci est quand même un peu plus violent. Voilà, pour finir, je vous conseille d'aller le voir. Certes, il dure 3 heures, mais il est excellent. Ça permet de vraiment développer à fond l'histoire de Batman dans ce film. Et ça permet aussi, dans un sens, de montrer une autre facette des histoires de Batman. Je vous dis dans 2 semaines pour la vidéo sur Cube 1. Après, il y aura Cube 2 et normalement Cube 0 aussi. Qui sortiront à chaque fois à 2 semaines d'intervalle. À part s'il y a un autre gros film qui sort, et là je décalerai encore la sortie des vidéos, mais normalement voilà le planning des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à dans 2 semaines.